Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Drôle de Dame sur KTV. Ce soir, dans votre émission, nous recevons l'association Mayotte Capoeira. Savez-vous ce qu'est la capoeira et comment elle se pratique? Des éléments de réponse avec nos invités. Marianne, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Allez-vous vous présenter? Ce que vous faites dans la vie? D'accord, donc moi j'ai commencé la capoeira il y a quelques années maintenant, il y a 6 ans à peu près, pendant un voyage à Majorque où j'ai découvert ça. Et quand je suis rentrée en métropole, après je m'y suis mise et j'ai intégré un groupe de capoeira. Et avant de venir à Mayotte, après je m'étais renseignée savoir si ça se pratiquait ici aussi. Et, du coup j'ai rejoint le groupe déjà en place il y a 1 an et demi à peu près. D'accord, et vous faites quoi, mis à part la capoeira dans la vie? Vous êtes Non, je suis éducatrice spécialisée. Voilà. D'accord. À côté de vous, Nadjim. Bonsoir Nadjim. Bonsoir. Présentez-vous. Voilà, moi ça fait à l'âge de 5 ans que je pratique d'autres arts martiaux comme les karaté. Mais après il y a une pote qui m'a parlé qu'à Mayotte il y a la capoeira aussi. Donc je suis allé découverte aussi. Je me suis mis aussi dans la capoeira, je le pratique. Et grâce à la capoeira, je suis sorti dans le monde. Et aujourd'hui, tu es un amoureux de la capoeira? Je suis amoureux, vraiment. je suis marié, je crois. Oui. Merci. À côté de toi, Assad. Assad, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Présentez-vous. Oui, je suis de Tsingoni. Je pratique la capoeira depuis maintenant 8 ans. Et j'aime bien parce que ça me permet d'évaluer mes limites et de me surpasser. N'en dis pas trop, n'en dis pas plus, parce que tout à l'heure, on n'aura plus rien à dire. Et pour terminer, Adjouavi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Présentez-vous. Alors moi, je m'appelle Adjouavi. Ça fait 8 ans que j'ai commencé la capoeira. En dehors de ça, je suis infirmière en réanimation. Le reste au cours de l'émission. Est-ce qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes pendant les petits moments de capoeira et tu es obligé de les réanimer? Alors, quand je travaille pas, je ne travaille pas. Ah d'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que la capoeira? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? On va commencer par qui? Qui veut y aller? Allez. Alors, qu'est-ce que la capoeira? Alors la capoeira, faut savoir que c'est un sport et non une danse qui est né au Brésil pendant la traite négrière, donc pendant l'esclavage. Donc les Africains qui étaient donc réunis au Brésil ont cherché un moyen d'apprendre à se défendre à l'insu de leur maître. Donc pour ça, ils ont créé donc la capoeira. Et ils l'ont développée en la déguisant derrière une danse. D'où la musicalité et cette impression vue de l'extérieur où on a l'impression qu'on danse. Si on enlève tout cet aspect, on se rend compte que c'est un art martial avec des coups de pied directs, quelques acrobaties. Et voilà, elle est née de là et elle se développe depuis maintenant à peu près 3-4 siècles. Et elle évolue aussi avec les temps d'aujourd'hui. Et voilà. Depuis quand? Donc vous nous avez dit depuis pas mal d'années quand même, au moins 8 ans, à tous, que vous pratiquiez D'où vous est venu cet esprit, cette idée de vous dire, voilà, moi je rentre dans la capoeira? Ça vient d'où ça? C'est la capoeira qui vient à nous. Ah, elle est venue à vous? À tous? La capoeira me chame, la capoeira m'appelle, j'y vais, je réponds, je crois. Enfin. Pareil? Ou toi pareil, tu es allé par curiosité, j'en sais rien. Non, je l'ai vu un jour et puis moi j'étais plus... j'aimais beaucoup les acrobaties et c'est vrai que c'est ça qui m'a d'abord intriguée. J'ai voulu y aller pour ça. Mais comme on disait, je crois que c'est tellement complet, que ce soit au niveau de la musique, des acrobaties, de la souplesse, des coups de pied. Il y a un élément qui va peut-être intéresser une personne d'abord et puis qui va comprendre un petit peu la richesse de ce sport-là et du coup va s'y retrouver, quoi. Assad, pour toi c'est pareil, elle est venue à toi la capoeira? Moi, la capoeira, elle est venue, je ne sais pas d'ailleurs comment elle est venue. Tu t'en rappelles plus? Non. Tout ce que je me rappelle, c'est que il y a mon cousin Ibrahim Zuber qui venait de temps en temps en vacances. Et de là, il nous faisait passer quelques notions de base. Et après, il repartait, on restait là sans rien faire.
il revenait, il nous faisait passer ce qu'on avait déjà vu avant. Et quand il est venu s'installer, disons, pour quelques années sur Mayotte, c'est là qu'on a créé l'association à Tingoni. Du coup, on a eu un premier groupe. Moi, déjà, j'ai pas eu de mal à assimiler les mouvements. Du coup, je pouvais déjà apprendre ceux qui découvraient. Du coup, c'est parti comme ça, sans m'en rendre compte, et nous sommes arrivés là. Et justement, il parlait tout à l'heure des mouvements. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement en capoeira? C'est avec la tête, c'est avec le ventre, c'est avec... Il y a quoi comme mouvement? Bah, c'est avec tout C'est le des corps, hein. saltos. C'est avec tout le corps, hein, Avec avec tout les le corps. jambes, les bras, le corps, la tête. On utilise tout le corps en fait. Je dirais plus c'est un art de déplacement. Ah, d'accord. C'est savoir se déplacer. Comment se déplacer avec son corps. Donc on Comment- apprend en fait à maîtriser son corps, à le connaître déjà dans un premier temps. C'est ça, Voilà. complètement. Du coup, avec la capoeira, on sollicite des aspects de notre corps dont on n'a pas l'habitude, et notamment à se retrouver en équilibre sur la tête ou sur une jambe, ou oui, quand on se déplace, à faire des roues sans les mains. C'est ça, c'est aussi un art du déplacement. C'est vaste et complet, on va dire. Quand on a passé votre famille pour la première fois, quand vous leur avez dit, ben maman, moi je fais de la capoeira. C'est quoi ça? C'est ça. Alors, Ben, moi, tout d'abord, vu que j'ai commencé d'abord le karaté, je me suis dit que au début, les gens ne me croyaient pas que je faisais la capoeira. J'ai commencé les saltos à la plage. Donc, ma famille, ils ont découvert que je fais aussi de la danse. Ils ne comprennent pas parce que ça veut dire la capoeira, dit que c'est une danse. Depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, ils disent que c'est une danse. Mhm. Donc, pour eux, c'est une danse. et ils n'ont pas dit, mais c'est quoi ça? Toi, tu fais, par exemple, ce qu'on voit là, toi, tu fais la prière et tu fais des choses comme ça bizarres là, de la danse. Et la prière n'interdit pas de C'est pratiquer ce un que tu sport. leur as dit? Ben oui, je l'ai dit ça. Même au mois du Ramadan, on est fatigué, je Ouais. le fais quand même. Mm. Il est dans le sang, on peut dire. Quand on a passé la famille, Marianne, Bah, je me rappelle pas trop de sa réaction. Ouais, non, je crois que rien de particulier. Après, je sais que la capoeira, quand c'est arrivé en métropole, c'était pas forcément très connu. J'ai entendu parler d'une histoire où dans un village, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Alors tout le monde avait la même tenue, habillé en blanc, disait des trucs qu'ils comprenaient rien en une langue qu'ils comprenaient pas, se retrouvaient au milieu à jouer à deux avec des instruments bizarres. Et il y avait eu toute une pétition dans un village qui avait circulé parce qu'ils pensaient que c'était une secte en fait. ah d'accord. Voilà, quand c'était pas encore connu. Et maintenant, je sais que c'est de plus en plus connu, mais ça a intrigué beaucoup de gens, la capoeira. Ouais. Et Assad? Moi, je me rappelle pas vraiment de la réaction, mais la réaction des gens quand on nous voit pratiquer la capoeira, au début, ils se disaient, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi là. Mais à un moment, c'était pas bien vu. Mais après que ça soit bien connu, les gens ils savent c'est quoi. C'est là où c'est parti comme ça en fait. Adjoavi? Alors moi, ma famille m'ont dit, tu t'es encore perdu, toi. Non maman, Mais je bon. me suis retrouvée. Voilà, si ça te plaît, il n'y a pas de souci. Et donc, combien d'heures de capoeira faites-vous? Est-ce que c'est des répétitions journalières? Combien de fois vous en pratiquez? C'est 2 fois par semaine. D'accord. Et ça dure combien de temps? Toute la journée? Non, ça dure 2 heures de temps. Le lundi et jeudi au collège de Kawen 1. Au collège de Kaweni 1. Ouais, lundi à 19h30 jusqu'à 21h. Et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30. Le jeudi de 17h30 à 19h30. Quand même. Et vous partez de là, vous êtes KO? Ou non, au contraire, Mais ça moi- vous... Généralement, ça dure plus tard surtout. Généralement, ça, c'est les horaires officiels, on va dire. Mais officieusement, non, souvent, on reste plus tard. Et quand on commence à jouer, on y va, quoi. Puis individuellement, je crois qu'ici, c'est génial. Il y a les plages, on va s'entraîner sur les Oui. plages aussi. Justement, est-ce qu'il y a voilà, des lieux c'est- favoris pour pratiquer la capoeira? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de lieu. On s'adapte aux surfaces, en fait. On peut jouer sur le sable,
peut jouer sur le parquet, peut jouer sur des carreaux, peut jouer sur le gazon. Tout. Bon, ok, en direct, de la glace qui sort de la clim. Bon, c'est pas grave. Donc, vous vous adaptez à toute surface. À toute surface. Très bien. Alors, du coup, ça m'a intrigué, donc ça m'a fait un peu oublier ma question. Donc, vous me comprendrez. Ah oui, justement, vous utilisez énormément d'instruments pour danser, Qu'est-ce que vous avez emmené comme instrument aujourd'hui? Ça, on appelle ça le berimbau. Lequel? Celui-là. Là. D'accord. On appelle ça le berimbau. Il est composé de 3 éléments. Il y a un fil de fer qui est là, qui est tiré dans une roue de voiture. D'accord. Il y a un bois et il y a la calebasse. Et ça se joue comment? Et surtout, à quel moment ça se joue? Ça se joue quand il y a une ronde. Une ronde de capoeira, on appelle ça en portugais a roda. Et de là, il est composé de 3 birimbau, 2 pandeiro, un atabaque, c'est le congas, pour se comprendre, et agogo, reco. Ça, on les a pas ramenés, mais ce sera l'occasion de venir nous voir. On les connaît. C'est la composition des instruments dans la roda de la capoeira. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit air là? Oui, bien sûr. Allez-y. Ah oui. Régalez-vous. Ouais, mais du coup, je garde. Ouais, mais j'aime pas chanter ça. Oui. Vas-y. Je chante la plus connue. Hein. Allez, c'est parti. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou dizer minha mulher, Paraná, que a poeira me venceu, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Vamos embora, Paraná, como já disse que vou, Paraná. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. C'est magnifique, ça m'a transporté au Brésil là. Et non mais c'est magnifique ça, c'est un joli terre. Et quand vous faites ça et vous pratiquez ça quand vous êtes en ronde avant de commencer, justement, expliquez-nous comment ça se passe la capoeira. Comment ça se passe? Vous commencez d'abord avec les instruments, comment ça se passe à l'intérieur, qui rentre? Alors, comment ça se passe? Donc il y a les cours où on apprend différents mouvements pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre dans ce que disait tout à l'heure Assad de la roda. Donc la roda qui est donc composée des différents instruments qu'il a décrits précédemment, qui sont donc la roda, c'est un demi-rond qui reste ouvert, enfin c'est un rond qui est complètement fermé. Donc on a les instruments en face et pour pouvoir rentrer il faut se mettre accroupi devant les instruments, donc c'est une forme de respect pour demander l'autorisation à rentrer dans la roda. Donc dans un premier temps on rentre à 2 où on joue à 2 dans la ronde et après pour rentrer il y a ce qu'on appelle on achète. Donc on achète le jeu. Donc admettons Assad et moi nous sommes en train de jouer, Nadim veut rentrer, il va se mettre devant les instruments, devant les berimbau qui sont au milieu de la ronde et il va vouloir jouer contre Assad. À ce moment-là, il va acheter, il va faire un signe pour montrer qu'il veut jouer contre Assad.
ou sinon on peut rentrer 2 par 2. Voilà. Et comment se passe le jeu, les mouvements C'est une improvisation, Complètement. tu fais ce que tu veux. Est-ce que ça parle? Les mouvements parlent? Est-ce que c'est un langage corporel? Du moment où on a suivi les cours, on connaît les bases. Vous avez demandé s'il y avait un code tout à l'heure. Ben, le code, il passe de la base. Si nous deux, on connaît le code, ben, chacun peut lancer n'importe quoi et on peut bien l'esquiver parce que les coups, ils sont vraiment portés. Du coup, on peut faire d'accord, ça. je comprends. Lui, quand on joue, on se regarde. C'est comme un langage. Il fait quelque chose, il dit quelque chose, moi je réponds. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit, c'est une question, une réponse. D'accord. Un coup appelle une réponse, soit une esquive, soit une accro derrière. Voilà. C'est une communication, on s'exprime. Et au-delà du jeu à deux, au niveau communication, à travers les chants, il y a aussi des messages qui sont passés. Donc ceux qui jouent, il faut écouter aussi le chant parce qu'il va soit demander de jouer plus doucement, soit demander de sortir aussi, ça peut arriver. Ou voilà, il y a plein de messages qui sont passés à travers le chant. Donc à nous, bon, il faut parler et comprendre le brésilien forcément, mais à nous aussi d'écouter ça. C'est aussi de la communication, enfin tout le monde est ensemble en fait, c'est pas que les deux au milieu quoi, tous ceux qui sont autour ils doivent chanter, taper des mains, c'est une manière aussi d'encourager, d'amener cette énergie là qui est au milieu, voilà. Voilà, donc comme elle disait, en fait les chants sont en lien avec le jeu. Admettons qu'il y a un jeune homme qui joue et qui est très bon, il y a une chanson qui dit en portugais et menino est bon, c'est dire celui qui joue, le garçon est bon, il sait jouer, sabe jogar, sabe tocar, et donc il sait jouer aussi du berimba. Vraiment chaque chanson a une signification et même au niveau de ce qu'on appelle la batterie, ça appelle aussi à des réponses particulières. Et en fait tout le monde participe à la rode, les autres qui ne jouent pas pendant ce moment-là participent à la batterie en tapant des mains à une certaine cadence. Voilà. Et c'est le Bérim qui commande. Il t'appelle que tu viens jouer, il te dit le moment que tu dois sortir aussi. Donc il faut suivre le Bérim. C'est le Bérim qui commande. On ne peut pas rentrer n'importe comment dans la rode. D'accord. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que tous maîtrisez le portugais? Parce que je vois que quand même, il y a des choses que vous comprenez très facilement. Enfin, vous utilisez souvent des mots en portugais. Je ne sais pas, est-ce que ça vous a amené à apprendre le portugais? À développer le portugais, ouais. Moi, j'avais commencé à l'apprendre, mais au cours d'un voyage, parce que je m'étais retrouvée en situation où je pouvais l'apprendre. Donc, c'était pas par la capoeira. Mais par contre, maintenant, ça me sert énormément pour communiquer avec la capoeira, ouais. Puis apprendre toujours, puisque c'est toujours des nouveaux chants, des nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles constructions de phrases, des choses comme ça. Donc oui. Ça permet d'apprendre notre langue et notre culture. Le portugais, en fait, c'est la langue officielle de la capoeira. Parce que donc moi, j'ai commencé en métropole et on a des échanges européens ou mondiaux. Et quand on se retrouve avec des Russes, du coup, on est on est obligé de parler portugais parce que c'est une langue qui pratique de par la capoeira, nous aussi. Et donc en fait, ça nous permet aussi d'échanger avec tous les capoeiristes du monde. Mais déjà, un capoeiriste doit connaître la langue, la culture brésilienne aussi. Donc moi, j'apprends quelques vocabulaires grâce à la capoeira et les chansons aussi. C'est bien. Et je comprends un peu le portugais grâce à l'espagnol que j'ai étudié à l'école, bien sûr. Donc, vous approfondissez aussi la langue que vous avez apprise. Exact. Pour moi, comme a dit Nadjim, on apprend le portugais dans les chansons. Et au fur et à mesure, vous chantez ou vous entendez les chansons, en demandant qu'est-ce que ça veut dire, ou quand le chanteur, lui, il traduit la chanson, au fur et à mesure, tu comprends quelque chose. Et tu essaies, toi aussi, ou nous aussi, dans notre côté, d'avoir un travail personnel pour pouvoir, pour aller apprendre la culture et la langue. C'est normal, quoi, ça va de soi. C'est logique de pratiquer la capoeira et d'aller en savoir un peu plus sur son origine, sur comment les personnes-là vivent, leur mode de vie et tout, etc. Exact. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, mais la capoeira, mais c'est pas un peu violent?
Vous en pensez quoi? Parce qu'il disait, mais c'est comme le merengue. Moi, je pense qu'il y a différents types de capoeira en fait. Il y a la capoeira angole, qui est une capoeira qui se joue beaucoup plus près du sol, beaucoup moins acrobatique, qui est beaucoup plus dans l'expression corporelle. Après, il y a la capoeira régionale, où à l'intérieur même de la capoeira régionale, il en existe plusieurs. Et donc, il y a la capoeira d'Aro, la capoeira de rue, où là... c'est un peu plus du fight. Il existe même des championnats de capoeira fight où là les coups sont portés. Donc en fait il y a de la capoeira pour tout le monde. Il y a la capoeira pour ceux qui veulent porter les coups, il y a la capoeira pour ceux qui veulent s'exprimer, et la capoeira angole qui est vraiment encore un autre aspect de la capoeira. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire que vous a apporté la capoeira? Pour moi, la capoeira m'a apporté l'énergie aussi, la santé, parce que quand tu pratiques le sport, tu restes en bonne santé. Donc ça m'a appris aussi le respect, le contrôle de soi et la courtoisie aussi. La courtoisie, ta femme doit être bien gâtée, dis donc. Malheureusement, je ne suis pas encore marié. Là, c'est un appel. Voilà, tu lances un appel. Exact. Marianne. Moi, ça m'a appris peut-être le sens du rythme aussi. En plus de ce qu'on a dit Madien, c'est quelque chose qui ressort, je pense, un peu chez tout le monde. Enfin, moi, je me retrouve dans ce qu'il a dit, mais peut-être le sens du rythme aussi. La vision du jeu aussi, la vision de l'autre. Essayer d'analyser un peu ce qui se passe et pas seulement sur son propre corps à soi, quoi. Et ouais, voilà ce que ça m'a apporté, ouais. Assad? Ce qui m'a apporté personnellement, quand on commence à jouer la capoeira, on a tendance toujours à regarder l'autre, de ce qu'il fait. Du coup, ça nous apporte ça nous apporte une capacité d'observation. Et comme a dit Nadjim aussi, ça nous amène aussi à nous maîtriser, que ce soit maîtrise du mouvement ou maîtrise du soi. Wow. Ouais, ça regroupe un petit peu les trois, ce qu'ils ont dit. En fait, la capoeira, c'est donc un art martial qui nous impose, mais sans violence, une ligne de conduite de vie, avec une pratique sportive régulière où, quand on est blessé, comme j'ai pu l'être très longtemps, il y a tout l'autre côté, le côté musical. Donc, au-delà de l'aspect physique, au niveau musical, on apprend à jouer des instruments. On apprend à chanter, on a appris une autre langue, on a appris une autre culture, donc ça participe aussi à notre développement personnel, culturel. Marianne et moi, ça nous a conduit au Brésil, où on a découvert une culture assez riche, donc voilà, ça nous apporte, et sur un point de vue sportif et sur un point de vue intellectuel. Personnel. Oui. Moi aussi, je peux dire que la capoeira m'a sorti dans le monde des délinquants. Exactement. Parce qu'avant de pratiquer les arts martiaux, j'étais perdu dans la route, je faisais n'importe quoi. Donc, dès que j'ai commencé la capoeira ou d'autres disciplines, j'ai arrêté les bagarres, tout ça, ça m'aide. Maintenant, je suis marié à la capoeira, je suis fidèle au poste. Justement, c'est un sport que vous conseillerez à ces jeunes qui sont en déviance aujourd'hui? Mais moi, toi, vu que je suis un exemplaire, donc je passe le message. Une preuve vivante. Ouais, je passe le message aux autres. Excuse-moi. Dans l'histoire de la capoeira au Brésil, ça a déjà son histoire avec les jeunes, puisqu'elle s'est surtout développée dans les favelas au Brésil, avec les jeunes, où on leur a appris justement un certain sens de respect, certaines valeurs aussi que les plus anciens ont appris aux plus jeunes et qui ont fait développer ça. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas ici aussi et que ça puisse aider certains jeunes ici en effet à développer ces valeurs-là et à s'y retrouver aussi dans une activité, simplement du plaisir aussi. On va continuer donc notre émission, mais en attendant on se fait une petite pause et à tout de suite. Yeah.